Tech, qui est la pépinière d'entreprise numérique que le Conseil général vient d'ouvrir il y a quelques semaines et qui a voulu accueillir le président de la République du numérique. Et puis, en attendant qu'il soit le président de la République française. Voilà. Et puis vous observerez la délicatesse du département de l'Orne, qui a choisi comme emblème un cheval. François Toussaint. Et ce souhait, François, c'est que tu sois, dans cette campagne présidentielle et demain à la présidence de la République, que tu sois le candidat pendant la campagne du numérique, que tu sois le candidat de l'Internet. L'Orne est engagée dans le développement numérique. Ici, nous nous battons pour des infrastructures, mais tout autant pour les contenus. Et les gens qui sont ici vont te parler de contenu. C'est le sens de cette pépinière qui accueille les jeunes entreprises. D'autres initiatives ont été prises, elles te seront présentées. L'ambition numérique de la France doit être portée. Elle doit être incarnée. Elle doit être incarnée par une personnalité politique dont les pratiques numériques ne sont pas d'aujourd'hui. La génération qui t'entoure a besoin qu'une personnalité politique puisse incarner l'avenir qui est le leur et l'avenir du numérique. Enfin, le numérique est véritablement leur avenir. Ils ne pourront pas rester une grande nation qui compte dans le monde si leur lumière numérique n'aimait pas. Je suis très heureux d'être aux côtés d'Alain Lambert, dans le département de l'Orne, avec lequel j'ai des liens multiples de passions partagées. Il se trouve qu'Alain Lambert a été ministre du Budget. C'est quelqu'un qui a consacré toute son action politique à alerter ses concitoyens sur la réalité de la situation et les risques encourus. Et donc c'est un moment important. En tout cas, je lui suis très reconnaissant de l'aide qu'il m'apporte sur ce très important sujet du rééquilibrage de la France du point de vue des finances publiques. Chacun sait la compétence acquise au travers de ses responsabilités au Sénat, au gouvernement, sur ce sujet. Tu évoquais une société de la sobriété. Eh bien, si on réfléchit à ce que le numérique va offrir de possibilités pour mieux gérer, pour moins dépenser, pour avoir moins de déplacements, pour économiser le carbone, pour économiser l'argent public, pour provoquer des changements, pour que chacun puisse, de là où il est, s'investir dans des activités qui lui étaient autrefois interdites, parce qu'il fallait aller rejoindre le lieu central du pouvoir, alors tout d'un coup on voit que c'est une nouvelle étape qui